Une entreprise, évidemment, à la base, il y a une première aspiration qui est évidente, c'est la recherche de la rentabilité d'un investissement. Et l'investisseur, il attend qu'il y ait un profit qui soit généré et il attend que son entreprise ait des perspectives de croissance. Mais au-delà de cela, se pose très rapidement la question, est-ce que cette rentabilité, est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce que cette croissance, est-ce qu'elle n'est pas fragile? Donc, qu'est-ce qui va faire que cette entreprise va rester durable pendant les prochaines années, les prochaines décennies? Et là, on est forcé de regarder les aspects comportement des consommateurs, comportement des clients. L'objectif, c'est de fidéliser les clients, c'est d'aller au-delà de la simple problématique du prix, mais vraiment de faire adhérer le client, le consommateur à ce que produit l'entreprise, et cela de manière durable. Et ça amène tout naturellement toute entreprise sérieuse à essayer de comprendre les aspirations et les exigences du client. Et comprendre ses aspirations et ses exigences, ça amène aussi à comprendre très rapidement que le client est plus exigeant, il ne se contente pas simplement du produit, mais il aspire à ce que ce produit, cette marque, soit aligné à ce qu'il attend d'une entreprise responsable, aligné à ses propres valeurs. Donc l'entreprise doit alors, dans ces conditions, comprendre ses attentes et les anticiper. Et donc il y a un aspect vraiment compréhension de la société et prise en compte de la société en tant que Firmamun dans la démarche qui est prise par l'entreprise. Ensuite, une entreprise, c'est aussi des hommes. Et une entreprise ne peut se développer que si elle arrive à attirer les talents, si elle arrive à fidéliser les talents. Les meilleures personnes, et on se rend compte très rapidement aussi qu'on ne peut pas retenir les meilleures personnes, on ne peut pas les attirer simplement avec des bons salaires. Il faut plus que ça, il faut des valeurs, un alignement avec les valeurs de l'entreprise et celles des salariés. Donc là aussi, il faut prendre en compte cette dimension attente sociale et des collaborateurs. Enfin, une entreprise, elle est aussi amenée à utiliser des ressources physiques. Et on se rend compte que les ressources naturelles, elles deviennent par moments, et parfois durablement, elles deviennent plus rares, plus chères. Il faut donc les gérer et trouver, si nécessaire, les meilleures alternatives, prendre en compte l'innovation. Et donc, inévitablement, il y a les aspects environnementaux et l'objectif d'optimiser et de gérer au mieux ces ressources physiques qui entrent en jeu. Et donc, on voit donc, à travers ces quelques exemples, que l'entreprise est obligée de gérer à la fois les attentes sociales, mais également de gérer le contexte environnemental. Et donc, une entreprise qui veut durer dans le temps et rester rentable dans le temps, eh bien, elle doit gérer ce triptyque économique, environnemental et social en même temps. Et donc, le développement durable de l'entreprise rejoint finalement le développement durable tel qu'il a été défini par l'ONU. Et une entreprise peut donc être un facteur de création d'une société meilleure, plus saine, pour elle-même et pour ses consommateurs des générations actuelles et des générations futures.